Bonjour, chers RoboCapitals. J'espère que vous allez bien. Nous venons de revenir d'une exploration d'une véritable mine d'or au milieu de la jungle colombienne. En fait, il y avait plusieurs mines d'or et si vous regardez certains des flux en direct que nous avons réalisés vendredi, je m'excuse car ces vidéos étaient impossibles à regarder. Mec, par contre, mauvaise qualité audio et vidéo, donc je vais faire un résumé aujourd'hui, mais regarde ça. En fait, Josh, j'aurais dû faire ça au début. Regarde ça. Josh, as-tu déjà vu quelque chose comme ça? Il ne l'a pas fait, je peux t'en assurer. C'était un cadeau d'un des gars qui dirigeait l'une des mines que nous avons visitées. Et ceci est la roche ou un exemple de la roche qu'ils obtiennent réellement de la montagne que les gars transportent littéralement avec des seaux sur des ânes. Je ne rigole pas. Et ensuite, vous pouvez voir que cette roche contient beaucoup d'or et beaucoup d'argent. Mais en gros, j'ai trouvé un moyen d'acheter de l'or en dessous du prix du marché. Je vais partager cela avec vous aujourd'hui. Mais avant de le faire, allons voir un graphique du relique barbare lui-même. Parce que je viens de le sortir pour la vidéo, mais je ne réalisais pas à quel point le graphique de l'or a l'air aujourd'hui. Oh, mince, je dois changer le partage d'écran. Je pense que ça en vaut la peine. Prenons un peu plus de temps, changeons le partage d'écran, puis allons à ce graphique auquel je fais référence ici. Les gars, je ne suis pas un expert en analyse technique, mais il y a longtemps, quand je comptais les cartes, quand je me suis mis au blackjack, c'était au début des années 2000. J'ai aussi lu un livre sur le trading, excusez-moi, un livre sur l'analyse technique utilisant les chandeliers, qui est ce que je regarde ici. Et je sais que lorsque vous avez ce type de motif, vous descendez, 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 et cela commence à toucher les niveaux de support. Et ensuite, vous avez ce type de chandelier. J'ai oublié comment ça s'appelle, croix ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas quel est le volume, mais surtout avec un volume élevé. Et ensuite, vous obtenez un chandelier qui ressemble à celui-là, le vert. C'est un bon signe. C'est vraiment bien. Maintenant, je ne dis pas d'aller acheter de l'or aujourd'hui, bien que je vais probablement le faire. Pour être totalement transparent, je n'y pensais pas. Mais après avoir vu ce graphique, et comme vous le savez, j'achète de l'or comme une police d'assurance pour le portefeuille. Je fais cela avec tous mes portefeuilles. Vous pouvez les consulter sur Rebel Capitalist Pro. Mais vous savez, je suis très ouvert à trader de l'or juste comme la spéculation aussi, et cela ressemble à une très bonne spéculation en ce qui concerne ce modèle de graphique juste ici. Donc, je voulais partager cela avec vous en premier lieu. Maintenant, revenons à la façon d'acheter réellement le matériel physique ici, comme, eh bien, pas comme ça, une véritable barre d'or. Ce qui commence, c'est le matériel physique comme ça. Comment acheter cela en dessous du prix du marché? Alors, laissez-moi enlever la poussière de mon ici et revenons au partage d'écran. D'accord. Donc, ce que je veux faire, Josh, peux-tu voir ça? Josh nous abandonne. Josh est ici. Je ne sais pas ce qu'il fait cependant. Il vérifie probablement son profil Tinder et tous les matchs qu'il a. Ha ha. Ha. D'accord. Oubliez Josh. Nous allons revenir. Je vais supposer que vous pouvez continuer à voir cela. Et maintenant, encore une fois, si vous voulez revenir et regarder ces vidéos, amusez-vous, mais croyez-moi, faites-le à très faible volume. Parce que j'utilisais ce micro-cravate ici que j'utilise pour les tableaux blancs et le volume était beaucoup trop élevé. Quoi qu'il en soit, passons brièvement à cela avec le volume bas afin que je puisse vous expliquer ce qui s'est passé et ensuite la conclusion qui était que j'ai trouvé un moyen d'acheter de l'or en dessous du prix du marché. Donc, voici Diego avec la chemise verte. Voici son bureau et il est. Nous étions sur le site d'une véritable mine d'or. Maintenant, ce n'est pas ce à quoi vous pensez. Une grande entité corporative cotée en bourse à la bourse de Toronto, bien qu'ils aient une de ces mines là-bas, qui était à environ 5 miles d'ici. Mais c'était littéralement sur le flanc d'une montagne où ils avaient des gars qui entraient dans ce trou.
et ils utilisaient juste des ânes et comme une tyrolienne, un seau plein de ce minerai, je suppose. Et ensuite, ces seaux de minerai arriveraient chez Diego, je suppose, à son installation de traitement. C'était juste là, sur le bord de la route, et extrêmement peu technologique. Et ensuite, toutes ces pierres vont dans le broyeur, elles sont réduites en sable. Et donc c'est, vous savez, en partie argent, en partie or, puis en partie roche. Et ensuite, ce sable va dans un tamis et ils le tamisent. Ils prennent les flocons d'or et c'est ainsi qu'ils les transforment en barres d'or ou en ce que vous voulez. Ils feront des bijoux. Il y a un autre gars en ville qui fait en fait des bijoux, mais vous pouvez acheter de l'or pur chez eux et ensuite l'apporter au bijoutier. Et ensuite, ils peuvent créer ce que vous voulez, des bracelets, et c'est une chose intéressante. Donc, je pense que je pourrais en acheter pour moi-même juste pour avoir un certain montant d'argent en pouvoir d'achat en or, 24 carats réel ou en or 22 carats, peu importe, des bijoux, que je peux juste le mettre à mon poignet, vous savez, faire le truc de Mr. T, monter dans un avion et vous l'emmener directement en Argentine ou où que soit votre plan B. Et vous avez beaucoup de pouvoir d'achat qui est complètement en dehors du système. C'est des bijoux, donc vous comprenez? Comment c'est un peu différent d'avoir de véritables pièces d'or? D'accord, passons en revue ce que Diego dit ici. Je pense que cela vous intéressera. Et encore une fois, je vais baisser le volume car quand je parle, c'est exploser vos tympans en argent. D'accord. Donc, ce que vous dites là, c'est quand ils sortent ce minerai de la montagne, généralement, quand ils obtiennent une roche comme ça. Si, vous savez, si vous avez beaucoup d'argent et d'or ici, c'est en fait vraiment lourd. Et généralement, à partir de cette roche, en ce qui concerne le composant qu'ils extraient, qui est un métal précieux, ils obtiendront environ 45%. Ils obtiendront environ 45% d'or et peut-être 55% d'argent. Donc, c'est son petit bureau ici et c'est là qu'il fait toutes les transactions. Et il dit que c'est 45% d'or et ensuite, baisse-le encore plus. Ouais. C'est comme s'il pratiquait, sans pureté, de 45 à 65. D'accord, donc c'est de 45% à 65% d'or. Alors, ce qu'il va faire dans un monde plein de merci, bon travail. De plus, toute cette ville est une ville minière. Et c'est juste, ils extraient en fait de l'or là-bas depuis 450 ans, croyez-le ou non, la même montagne. Donc il aura un travailleur. Et il y a toutes ces petites mines privées qui sont éparpillées partout. Et vous savez, les gens prennent juste des pierres qui ont l'air bien et les broient eux-mêmes. Et à travers ce processus de tout faire à la main, vous savez, comme les mineurs le faisaient dans les années 1800 pendant la ruée vers l'or. Et donc beaucoup de travailleurs, ils apportent à Diego. C'est simple, flocons purs, puis il les achète et les transforme en lingots d'or ou ce que vous voulez, puis il les revend avec l'or qu'il mine lui-même. Donc c'est un exemple de cela. C'est le montant minimum que les gens retirent d'ici. Je n'éternue pas. Il y a un montant minimum qu'ils obtiennent ici. Et ensuite, ce qu'ils feront, c'est qu'il a ce coffre-fort juste ici dans son bureau, qui, comme vous pouvez l'imaginer, est assez robuste. Genre, c'était un vrai coffre-fort. Et il nous a donné des exemples de ce que vous pourriez acheter chez lui. Oui, tu t'étouffes comme ça même. Oh waouh, il a aussi des barres, c'est cool. Il y a 5 ans, il y a 18 ans, 2750. D'accord, donc c'est 18 juste là. Et c'est 24, c'est très cool. C'est vraiment... Alors, ouais. Donc, il dit essentiellement qu'il peut me le vendre sous forme de flocons d'or, je suppose, si je le voulais, ou plus transformé comme ça, ou juste de l'or pur comme ça. Ça ressemble à une petite tranche de fromage.
Mais c'était en fait quoi? Je pense que nous avons conclu que c'était à propos de 3 ou 4 onces, quelque chose comme ça, cette petite tranche de fromage ici. Et ensuite, ils ont la machine qui te dit que c'est aussi de l'or à 100% ou qui vérifie la légitimité réelle de l'or. Donc, tu sais que tu n'achètes pas du plomb qui a juste été peint en spray comme tu peux le trouver en Chine. Ici, nous avons 18 carats, 24 carats, et ici, nous avons 16 carats. C'est comme 15 carats, c'est ça. 15. Et ça est pur à 24. D'accord. Alors, quel est le poids de ce petit morceau de fromage? D'accord. Alors maintenant, avançons. Ne pas voir ça. Waouh! Mec, si tu veux vraiment vivre l'aventure, tu peux regarder les vidéos. Mais encore une fois, fais juste attention à l'audio et la qualité est vraiment, vraiment mauvaise. Nous avons essayé d'utiliser Starlink et tout ça. Je vous guide à travers cela, mais ça n'a tout simplement pas fonctionné. Je pense que la prochaine fois que je ferai l'une de ces vidéos, je vais probablement devoir faire une vidéo, puis l'enregistrer, l'éditer, puis la télécharger sur la chaîne, au lieu de le faire en direct comme ça. À moins que nous ne puissions résoudre le problème de Starlink. Je suppose que c'est l'autre option. Donc, c'est ici qu'ils effectuent réellement le traitement de ce minerai que j'ai ramassé et que je vous ai montré. J'ai donné un coup de tête à ces fils ici. Cela pourrait probablement, comme vous pouvez le voir, il ne s'agissait pas de traiter avec l'EPA ou l'OSHA ou quoi que ce soit de ce genre ici au milieu de la jungle. C'est vraiment exactement comme ils le faisaient il y a exactement 100 ans. C'est l'opération de Diego là-bas qu'il a. Ce sont les gros broyeurs dont il parlait. Et donc, oh, non, c'est à ce moment-là qu'il vous donne ce gros morceau. Vous pouvez entendre ces broyeurs en arrière-plan. Donc, ce qu'ils font, c'est que les travailleurs jettent littéralement le morceau de roche dans ce petit bac en béton ici, et ensuite, ça passe par le petit trou. Et ça va dans un broyeur qui le transforme en cette substance semblable à du sable. Et ensuite, ils prennent le sable et ils le mettent dans un deuxième broyeur qui le réduit encore plus. Et ensuite, ça passe par ce tube vert, l'endroit où se trouvaient les tamis à eau. Et c'est ce qui sépare la roche de l'or et de l'argent. C'est un exemple de ce à quoi ressemble ce sable. Et ensuite, ils avaient un gars là-bas qui le tamisait et le faisait à la main, juste pour nous montrer comment il l'aurait fait il y a 100 ans avant d'avoir les machines. Et c'était vraiment assez fascinant. Et si vous voulez voir tout ce processus, encore une fois, vous pouvez consulter ces vidéos. Mais l'essentiel est qu'ils ont un bureau à Medellín, Dieu merci. Et ils ont dit qu'ils seraient heureux de négocier un prix en dessous du prix du marché si je voulais acheter. Je veux dire, je lui parlais de, vous savez, peut-être 5%, quelque chose, comme ça, en dessous du prix du marché. Et je lui ai demandé quelle serait la plus grande quantité que je pourrais acheter en termes de taille réelle. Et il a dit qu'il pouvait faire des barres d'1 kilo. Donc, des barres d'1 kilo. Vous savez, presque 99% d'or pur, je pourrais en obtenir de Diego là-bas. Et il a dit que si j'étais prêt à venir et à conduire pour l'obtenir, alors il pourrait me donner un meilleur prix parce qu'il n'aurait pas à payer pour le transport. Maintenant, je ne sais pas si vous voudriez prendre ce risque, mais si vous étiez un gars du type Doug Casey, alors vous le feriez probablement et vous écririez probablement un livre à ce sujet et vous l'utiliseriez comme une aventure très amusante et intéressante. Je sais que Doug aurait adoré ça dans sa jeunesse. Et c'est définitivement ce que c'était.
Mais c'était excitant de voir le processus du début à la fin. Ce n'était même pas du tout ce à quoi je m'attendais. La ville avait l'air, je ne sais même pas si on peut l'appeler une ville. C'était juste ces petites routes étroites, des ânes se promenant partout avec des planches. On aurait dit que rien n'avait changé depuis le début des années 1900. Ils le faisaient toujours de la même manière. Des gars se promenaient dans des vêtements en lambeaux et, vous savez, avec un chapeau et une lampe, allant là-bas pour déjeuner. C'était une expérience, pour le moins. Mais si vous voulez acheter de l'or en dessous du prix du marché, vous pouvez le faire, mais vous devez vous rendre dans ces endroits éloignés et acheter directement auprès de ces mines. Et ce ne sont pas les grandes mines d'entreprises cotées en bourse. Ce sont toutes ces mines que, franchement, je ne savais même pas qu'elles existaient, où il s'agit juste d'un petit groupe familial ou d'une petite communauté. Vous savez, peut-être un gars avec une vingtaine de ses amis. Ils achètent un trou dans la montagne, en sortent des pierres, et voilà, c'est comme ça que vous obtenez le bon prix. En ce qui concerne Diego, je lui ai demandé où il vendait la majorité de son or. Il a dit directement en Europe et beaucoup aux États-Unis. Donc, la prochaine fois que vous achetez un American Eagle ou une barre d'or d'une once ou quelque chose comme ça chez votre revendeur local, rappelez-vous, cela pourrait venir directement de la mine de Diego. Et cela vient certainement d'une pierre comme celle-ci, exactement comme ça. D'accord, profitez de votre après-midi. Défendez la liberté, le marché libre, le capitalisme.